Alors bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va en fait regarder comment envoyer des requêtes HTTP avec Flutter et en fait on va partir du début, donc on va se créer un repository et le code du repository sera disponible dans les liens dans la description de la vidéo. Donc on va commencer par créer un nouveau repository, donc là on est sur GitHub, on va le mettre dans notre compte, on va appeler ça Flutter HTTP. Alors on va le mettre public pour que tout le monde puisse y avoir accès, et puis on va créer notre repo. Donc à partir de ce moment-là, en fait, le repo il existe au niveau de GitHub, mais on voudrait aussi qu'il existe au niveau de notre ordi local. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un client Git. Alors celui que moi j'ai sur ma machine, c'est GitHub Desktop, qui interagit en général assez bien avec GitHub. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner le nouveau repository qu'on vient juste de créer. Flutter HTTP localement. Ok, donc là maintenant, en fait, on a un répertoire qui existe sur notre machine. Donc si on s'ouvre un terminal et qu'on va à l'endroit où je l'ai mis, on voit ici Flutter HTTP. Et dedans, on va pouvoir créer notre projet. Donc je vais utiliser la commande de Flutter create. Alors je vais le créer dans un autre répertoire, puis on copiera les fichiers dans le repository Git après. Donc là, j'ai créé mon projet au niveau de Flutter. Et si je regarde dans mon dossier ici, on voit ici que tous les dossiers ont été créés. Alors je vais juste les déplacer dans mon repository, ici, et puis supprimer le répertoire qui avait été créé par Flutter, pour qu'on voit un peu à quoi ça se passe. Donc en fait, à partir du moment où j'ai fait ça, on voit ici que j'ai tout plein de fichiers. Alors ça, c'est deux fichiers qui ont été créés par macOS, donc on ne va pas les mettre dans le repository. Et on voit tous les fichiers du projet qui a été créé tel quel. Donc là, on va dire commit initial, création du projet. Alors, on a déjà vu aussi qu'on était capable, à partir du terminal, de partir le projet. Donc, si jamais on va dans notre répertoire, et qu'on fait un flutter run, il va démarrer en fait l'application dans le seul device qui est disponible pour l'instant, qui est Chrome. Donc là, on voit qu'il va aller chercher les librairies qui sont nécessaires pour rouler le projet. Et puis ensuite, il va démarrer le projet. Alors, si jamais on veut partir dans un simulateur de téléphone sur macOS, par exemple, ici, on va partir le simulateur, et puis on sera capable de partir dessus. Donc là, on voit qu'en fait, comme je n'avais pas encore le simulateur de partie, il l'a parti sur Chrome. Et on va voir notre application démarrer. Alors, c'est toujours la même application, c'est l'application de départ qui est créée par Flutter Create, qui en fait nous fournit une espèce de squelette avec un écran de départ qu'on va modifier pour aller envoyer des requêtes HTTP. Voilà, donc là, on voit notre projet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va aller ouvrir notre projet avec IntelliJ, afin d'être capable finalement de l'éditer, de le modifier, et puis d'envoyer notre requête HTTP. Alors pendant qu'on fait ça, on va pouvoir aller regarder la librairie qui nous permet de faire du HTTP. Donc c'est Flutter.io que ça s'appelle. Si vous tombez là-dessus, vous allez tomber sur PubDev. Donc PubDev, c'est le site où sont répertoriées quasiment toutes les librairies qu'on veut utiliser dans Flutter et dans Dart. Voilà. Et puis à côté de ça, on va aller ouvrir notre projet dans IntelliJ. Voilà, alors là, il était ici mon écran. Document GitHub Flutter HTTP. Donc ce qu'on vous dit ici, en fait, c'est que pour ajouter la dépendance Adio, il va falloir ajouter cette ligne-là dans votre pubspec. Donc on va faire un copier-coller ici, aller dans notre projet, aller chercher notre pubspec.yaml. Et au niveau des dépendances, à cet endroit-là, on va rajouter une ligne. Alors il faut que ça soit un cran d'indentation, donc ici, au même niveau que Flutter en fait. Dans l'YAML, le niveau d'indentation a un impact, hein, c'est-à-dire que si jamais on l'avait indenté de 2 crans, ça voudrait dire que c'est à l'intérieur de Flutter, donc là on a juste le duo. À partir du moment où on a modifié le pubspec,
on va faire un pub-get, ce qui va nous permettre en fait d'aller chercher la librairie. Voilà. Et une fois qu'on fait ça, on va pouvoir aller utiliser un import dio.dart dans notre code. Donc ici, on a un main. Et on va pouvoir écrire ça, ce qui nous permet en fait d'utiliser toutes les classes qui sont dans Dio. Alors l'exemple qu'on va prendre en fait pour illustrer comment envoyer une requête HTTP, c'est ce site-là. Donc ça c'est un site qu'on a mis en place qui prend une URL, donc l'URL suivante, exo/long/double, et en fait qui va doubler le nombre qu'on lui passe en paramètres. Donc par exemple si on lui passe 99, il va nous renvoyer 198. Donc ça va nous servir principalement à juste vraiment tester le fait qu'on est capable d'envoyer une requête HTTP et puis voir le résultat de la requête HTTP qui revient. Donc on va aller regarder au niveau de la documentation de Dio ce qu'ils nous disent de faire. Donc on nous dit en fait si jamais vous faites ça, là, vous écrivez ça, bah, vous allez récupérer le résultat. Alors nous on va vouloir faire ça, mais on va aussi vouloir récupérer le résultat et l'afficher dans l'interface graphique, puisque c'est quand même un peu ça notre but principal. Donc on va regarder comment faire ça ici. Alors on va copier leur méthode dans notre page state ici. On va enlever tout ce qui a un lien avec l'incrément, ça c'était dans le code généré. Et puis ici on va remplacer ça par notre URL qu'on avait nous. En disant c'est ce site-là qu'on veut aller solliciter. Et c'est en get. Donc là il y a deux méthodes en HTTP, il y a deux méthodes, il y a beaucoup de méthodes, mais les deux méthodes les plus courantes, c'est get et post. Donc là, on va regarder comment on peut avoir ça. Et puis après, on va regarder comment on peut le déclencher. Donc là, on voit qu'on a une méthode get HTTP. Et on a déjà un bouton dans notre écran. Si on part de notre application, on avait un petit floating action button. Donc on peut dire à ce bouton-là de déclencher notre méthode get HTTP. Oups, j'ai des erreurs. Ok, alors ça on va l'enlever. Et puis aussi, donc là, au lieu d'appeler la méthode increment counter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander la méthode HTTP. Alors, on ne met pas les parenthèses. Si on mettait les parenthèses, ça appellerait directement la méthode. Mais là, ce qu'on veut, c'est lui donner la méthode pour qu'il l'appelle au bon moment. Donc ça, c'est une méthode. Ça, ce serait le résultat de l'appel de la méthode. Donc c'est pas du même type, ça c'est une méthode, et l'autre, ça aurait été ici un void, parce que notre méthode ne renvoie rien. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir démarrer notre écran. On peut enlever quelques commentaires aussi, tant qu'à être là. Ok, donc là, notre application vient de partir, donc on va pouvoir tester ce qui se passe quand on appuie sur le bouton plus. Donc là, on appuie sur le bouton plus et on voit que on a eu un print ici, là, donc un de ces deux prints-là, qui nous affiche 198. Alors pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'appli, mais on va la repartir en mode debug, et puis on va se mettre un point d'arrêt à cet endroit-là pour voir exactement ce qui s'y passe. Et puis ensuite, on va voir comment essayer de récupérer ce 198 et l'afficher en fait sans doute dans le texte qui est ici, c'est-à-dire afficher le résultat. Okay, donc là, on a notre application qui est démarrée en debug. Donc quand on va appuyer sur le bouton plus ici, on voit qu'on arrive sur notre ligne dio get. Alors à ce moment-là, la requête n'est pas encore partie. Donc le moment où on va sauter notre ligne, là, la requête est partie. Et on va se retrouver avec un objet réponse. Donc là, si jamais on va regarder notre réponse, on agrandit un petit peu notre écran de debug. Donc en fait, la réponse, c'est la réponse de l'appel. Donc cet objet-là, il est de type response de Dio, mais on a un champ data dedans, mais on a aussi d'autres champs, donc par exemple les headers ou les request options, donc tout ce qui a été envoyé avec la requête, pour pouvoir éventuellement débugger, pour pouvoir regarder comment ça va fonctionner de l'autre côté. Donc à cet endroit-là, par exemple, on pourra faire un evaluate expression pour lui demander response.data, bah c'est quoi en fait? Et là on va voir que c'est un nombre qui vaut 198. Donc si jamais on avait besoin de d'écrire le nombre ici ou de le mettre dans les tables, en fait on peut récupérer le response.data. Donc si jamais on fait ici int variable égale response
.data. On va être capable d'écrire ça. Et on va être aussi capable, si on en a besoin, de le stocker dans l'état. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ensuite. En fait, on va dire ici qu'on a envie de stocker la réponse dans une variable de notre application, enfin de notre état. Alors celle-là, par exemple, on pourrait l'initialiser à -1 quand on a reçu la réponse. Et ici, finalement, dire qu'à cet endroit-là, on va stocker ça dans 10.réponse. Et à partir de ce moment-là, cet objet-là, il va être accessible quand on va faire notre build et qu'on va écrire notre état. Donc, si on faisait ça, on pourrait ensuite lui demander de faire un setState. Et pour rappel, le setState, ce que ça va faire, c'est que ça va redéclencher le build et l'affichage. Donc, ça va mettre à jour l'affichage à partir de la nouvelle réponse. Donc, maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'au lieu d'afficher ce texte-là, on va afficher le nombre et ensuite, on va faire le toString de 10.nombre. 10.réponse, pardon. Et le déclencher. Donc là, on va redéployer notre application. Donc ici, on voit que initialement notre nombre est -1. On va pouvoir envoyer plus qui envoie la requête. Et une fois que la réponse a été réceptionnée, on a été capable de la remettre dans l'interface graphique. Parce qu'en fait, on a changé une variable de l'état et qu'ensuite on a fait un setState. Alors on pourrait regarder ce qui se passe si on oublie de faire le setState. Donc à ce stade-là, on a toujours la réponse qui est -1. On va appuyer sur plus, ce qui envoie notre requête. Là, on voit que le résultat a été reçu. La variable a été modifiée parce qu'on a fait ça, mais juste le fait qu'on n'ait pas fait de setState n'a pas déclenché le build, donc l'interface n'est pas mise à jour. Donc c'est vraiment très très important de faire un setState à partir du moment où on a modifié une variable de l'état qui est affichée et donc qui a un impact sur l'affichage. Donc la dernière chose qu'on va voir dans cette première vidéo sur comment envoyer une requête HTTP et récupérer le résultat, c'est vraiment ce qui se passe si jamais il y a une erreur. Donc là, on va repartir en debug encore une fois, mais cette fois-ci, on va imaginer qu'on a fait une petite erreur dans l'URL et que donc en fait, ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir à envoyer la requête qu'on va demander. Donc ici, on a réexécuté notre application. On va aller cliquer sur le plus. Là, on va passer la requête get, qui va nous amener à une erreur. Donc là, on va pouvoir sortir de cette méthode-là. Donc là, on est dans le code de d'IO, en fait. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est dans le main, mettre directement un breakpoint ici et relâcher l'exécution. Et on va voir qu'en fait, on réceptionne au niveau de notre exécution. Au lieu d'exécuter finalement ces 3 lignes-là, qui sont celles qui se passent quand ça se passe bien, on va se retrouver avec une erreur. Donc un objet en fait qui nous décrit ce qui s'est passé, qui est ici. Et c'est important de pouvoir être capable d'aller regarder cette erreur-là, parce que c'est elle qui va nous dire finalement qu'est-ce qui s'est mal passé et pourquoi ça n'a pas marché. Donc ici, on voit qu'on a la description de notre erreur. On voit aussi le code d'erreur 404. Alors si on voit un code d'erreur 404, ce qu'on peut faire, c'est aller ici et puis taper HTTP code erreur 404. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, l'erreur 404, c'est celle qui dit principalement quand HTTP ne trouve pas la page qui a été déterminée. Donc en gros, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a sans doute une erreur dans l'URL. L'adresse qu'on a donnée ici. Donc dans ces cas-là, il va falloir regarder cette URL-là en détail. Alors si on veut pouvoir la tester sur le périphérique directement, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le navigateur de notre appareil. Donc là, on va par exemple utiliser le Safari de notre simulateur et taper l'adresse. Et on va se rendre compte que on se retrouve en fait avec cette page-là. Donc c'est Heroku, qui est le site qui héberge ça, qui nous renvoie une page qui nous dit qu'en fait ça marche pas. Si jamais on modifie notre URL un tout petit peu pour rajouter le i, cette fois-ci, on voit qu'on a bien le truc qui s'est fait. Donc, lire les messages d'erreur que vous allez avoir ici au niveau du catch, si jamais vous avez une erreur au niveau d'audio, ça va beaucoup vous aider à déterminer quel était le problème. Alors, évidemment, à cet endroit-là, on pourrait aussi faire d'autres choses. Donc, par exemple, on pourrait afficher un message d'erreur. Donc, par exemple, un scaffold.
à partir du contexte, un snack bar, pardon. Donc on va afficher un petit snack bar qui dit erreur réseau, par exemple, avec juste un petit texte dedans. Alors, peut-être pour mieux comprendre un petit peu les parenthèses, en fait, on a un show snack bar qui est ici, avec un snack bar qui a comme contenu un texte ici. Donc, alors, le gros avantage, un des gros avantages de Flutter, c'est qu'on n'a pas besoin de tout redémarrer pour tester. Donc là, on va juste faire enregistrer. On va retourner dans notre application, au App Switcher. On va aller récupérer notre application HTTP, qui est ici. Alors là, pour l'instant, elle est bloquée sur un breakpoint, donc on va la libérer. Donc on voit qu'ici, pour l'instant, c'est ça qui s'était passé. Maintenant, si on recommence, on va repasser ici. On va remettre notre breakpoint à cet endroit-là. Donc là, on voit qu'on arrive sur le cas d'erreur. Et on voit ici qu'on a un petit snack bar qui a surgi en bas. Donc, on a vu dans cette vidéo comment envoyer une requête HTTP avec Dio. Donc, comment inclure la librairie. Comment gérer le cas normal et avoir un impact sur l'interface graphique avec le résultat, mais aussi comment aller regarder avec le debugger à quoi correspond une erreur pour être capable de mieux comprendre ce qui se passe. Et même si on comprend ce qui se passe, parce que de temps en temps il y a des erreurs, même si le réseau fonctionne et que l'URL est bonne, ça peut être par exemple que les données qui ont été envoyées n'étaient pas bonnes. Donc par exemple si on avait changé ici 99 par autre chose, comme quelque chose comme Pipo, là aussi on va avoir une erreur. Et on pourrait, dans ce cas-là, réagir en affichant un message.